L'épuisement des ressources naturelles et l'augmentation de l'effet de serre nous obligent aujourd'hui à remettre en question notre façon de nous déplacer. Depuis l'avènement de la société de consommation, la voiture est devenue le moyen de transport le plus utilisé. Pourtant, ce mode de déplacement n'est pas toujours le plus adapté. En ville, une voiture sur deux parcourt une distance de moins de 3 km. L'école est située sur une avenue quand même très passante, avec de nombreuses voitures et de bus aussi. Même si effectivement il y a des chicanes et puis des panneaux qui indiquent qu'effectivement les gens se situent aux abords d'une école, on a quand même pas mal de marques d'incivilité. Avec des voitures qui roulent vite. Les parents sont pressés le matin, viennent les récupérer, sont également pressés. Donc on fait monter très vite les enfants. Moi je vois aussi des enfants qui sont assis devant, sans ceinture de sécurité. Donc voilà, c'est tout un travail effectivement, je pense, de longue haleine et de sensibilisation. Cette année, on a une maman avec son fils qui ont été renversés par une voiture. C'est quand même un axe particulièrement dangereux. Aujourd'hui, le fait d'avoir recours à la voiture de façon systématique va conditionner nos enfants à faire la même chose lorsqu'ils seront grands. Donc nous, on veut travailler justement sur ce conditionnement et leur apporter d'autres solutions. Le réseau 1000 pattes, c'est une fédération qui a été créée par des parents d'élèves qui étaient particulièrement sensibilisés aux problématiques des transports et à l'écomobilité. Éco comme écologique, économie, et mobilité comme les modes de déplacement. Et nous en particulier, nous travaillons sur les modes de déplacement scolaires, donc sur le trajet domicile-école. La mission du réseau est en fait d'accompagner les parents d'élèves désireux de mettre en place des modes de déplacement doux de type pédibus, vélobus. Le principe, c'est comme un bus scolaire, sauf que c'est un bus sur pied, c'est pour ça que ça s'appelle pédibus. Avec des arrêts fixes, des horaires fixes, et on récupère les enfants à chaque arrêt. Il y a des parents accompagnateurs qui sont bénévoles, et les parents tournent, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas tous les jours les enfants à l'école. Donc il y a aussi l'aspect un peu pratique pour les parents quand même. C'est la rencontre le matin avec les autres, en amont de l'arrivée à l'école, une discussion, déjà une première rencontre, même pour moi, même si je n'accompagne pas, une première rencontre des parents. Donc un lien social qui se crée et qui est important. On peut avoir entre 8 et 14 enfants et on a privilégié en fait le fait d'être 3 adultes parce qu'on a plus de la moitié qui sont en maternelle. Au moment des inscriptions, on explique bien que donc nous on fonctionne que le matin, il y a 4 jours à couvrir. On a calculé le nombre de familles qui se portaient volontaires pour être accompagnateurs. On savait que nous, il nous en fallait 3 par jour. Et ensuite, il y a des parents voilà, qui nous disent « moi, je peux être vraiment disponible qu'un jour ». Il y en a qui disent « moi, je peux être disponible sur les 4 jours, mais 2 jours ». Et on fait notre petite sauce. Il y a quand même des règles à respecter malgré tout dans le pédibus. Au fait de se tenir en collectivité, parce qu'il faut tenir un rang, il faut que le 1000 pattes soit compact. On leur dit souvent qu'il faut avaler le trou. Une fois que ma fille est prise en charge dans le pédibus, finalement, ça me permet d'arriver 20 minutes plus tôt à mon travail.
À l'arrivée en classe, les enseignants le constatent, les enfants donc arrivent et sont beaucoup plus disponibles parce que toute l'excitation du début de journée, elle est passée sur ce trajet où ils ont pu discuter avec les copains. Nous pouvons aussi nous adapter aux situations des écoles de campagne qui ont des distances plus éloignées entre les domiciles et l'école. Donc là, sur ce type de collectivité, les modes de transport en commun sont moins desservis, mais par contre, on peut réfléchir sur l'écovoiturage ou d'autres modes de déplacement. En fait, on a pas mal de parents qui souhaitaient mettre en place un covoiturage parce qu'ils auraient voulu inscrire leur enfant au pédibus, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas faisable en termes d'accessibilité de la voirie. Et du coup, on a pensé au covoiturage. On a 4 enfants dans la voiture, donc moi j'en ai 2 et on a 2 autres familles. Donc on est à 3 familles pour une voiture. On va 1 à 2 fois par semaine et le reste du temps on part beaucoup plus tôt au travail. Et les enfants sont ravis de partir à l'école tous ensemble, d'arriver tous ensemble. Aujourd'hui, la mise en place des modes de déplacement doux en fait, apporte de nombreux avantages. D'une part en termes de sécurité, puisque on va limiter les encombrements autour des écoles. Et puis aussi d'un point de vue éducatif et ludique pour les enfants. Donc on peut profiter de ce trajet à pied ou à vélo pour leur faire redécouvrir les milieux environnants. Ou encore tout ce qui est problématique autour de code de la route. On était quelques parents qui avaient vraiment envie que les déplacements se fassent en vélo plutôt qu'en voiture. Le fait de venir en vélo, pour l'enfant, c'est toujours plus agréable que de venir en voiture. Il y a le contact avec l'environnement, c'est convivial, ça leur fait faire un peu d'activité physique. On ne passe pas sur des pistes cyclables. On a choisi en fait de faire les circuits avec la police municipale, ce qui permet de sécuriser les trajets. Donc ils nous ont dit où il fallait passer en priorité avec les enfants. Oui. Même quitte à se rallonger un petit peu, d'éviter les zones où il y a énormément de circulation. Quand l'enfant est nouveau dans le groupe, on lui explique les consignes de comportement dans le convoi du vélobus. Alors il y a la consigne de ne pas se séparer de plus de 2 mètres, ce qui permet qu'il n'y ait aucune voiture qui s'infiltre entre le groupe, qui créerait un danger, augmenterait le danger. Après, ne pas se doubler, écouter les consignes des accompagnateurs, avoir un casque, on signale avec la main. Voilà, quand on s'arrête,
Nous avons commencé avec une dizaine d'enfants inscrits et puis maintenant on en est à 20. Sachant que nous avons 3 lignes de vélobus. On a pratiquement les lignes complètes parce que c'est 7 enfants pour 2 accompagnateurs. Chaque ligne a un pilote de ligne qui est le responsable d'assurer qu'il va y avoir toujours 2 accompagnateurs et si une personne qui s'absente un jour, trouver un remplaçant. Ça limite aussi les voitures à la sortie de l'école. Plus tard, surtout, ça peut leur permettre justement d'aller à l'école tout seul. Qu'ils deviennent autonomes au niveau de déplacement en vélo. Proposer aux enfants des alternatives de déplacement, c'est leur permettre une autonomie plus sereine et une liberté de choix. L'écomobilité est une réflexion sur les déplacements moins polluants, moins dangereux et à moindre impact sur l'effet de serre. Selon la nature du trajet, ne pas prendre sa voiture systématiquement peut permettre une régulation du trafic routier et des économies réelles sur la consommation de carburant. C'est vrai qu'on n'a plus de voiture depuis à peu près 6 mois. 2 filles de 1 et 3 ans, donc au début on se demandait un peu comment on allait faire. Alors ce matin, je les ai déposés à la crèche en remorque, une remorque que j'attache derrière le vélo. Ensuite, je suis allé au travail avec ce même vélo. Et puis là, j'ai besoin d'une voiture pour aller en rendez-vous. Donc je suis arrivé en V-Cube et là, je me rends à la station d'autopartage Autocool qui est place Jean Jaurès. Les offres de transport sont aujourd'hui plus nombreuses, permettant à chacun de s'adapter et de changer ses habitudes.